Bienvenue, je suis Olivia, astrothérapeute. Alors, si vous souhaitez mieux vous comprendre, donner du sens à ce que vous vivez, apprendre à utiliser les énergies astrologiques comme de vrais alliés, alors vous êtes au bon endroit. À chaque épisode, je vous aide à décoder les lunaisons, les grands mouvements du ciel, pour que vous puissiez avancer avec plus de conscience, plus de clarté et plus d'alignement. Alors c'est parti pour une exploration des énergies du moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où nous allons décortiquer les énergies de cette pleine lune en Capricorne qui va se jouer le 30 juin à 1h56 du matin. Comme toute pleine lune, c'est une opposition entre la lune et le soleil, mais cette fois-ci, c'est une coloration toute particulière qu'il y a à travers cette pleine lune, puisqu'au moment exact de la pleine lune, eh bien, le soleil franchira le seuil de la maison 4, tandis que la lune franchira, elle, le seuil de la maison 10. Et il s'agit là d'une symbolique particulièrement forte, parce que finalement, les maisons viennent renforcer l'essence même des signes dans lesquels se trouvent les deux luminaires. Le soleil en Cancer va éclairer notre monde intérieur, notre foyer, notre famille, nos racines et tout ce qui nous apporte une profonde sécurité. Et face à lui, la lune en Capricorne va mettre en lumière notre vie sociale, notre carrière, nos responsabilités, notre travail, notre place dans le monde, les objectifs que l'on poursuit. Et cette pleine lune, elle va donc nous inviter à réfléchir, à trouver un équilibre essentiel sur comment concilier nos ambitions avec notre besoin de sécurité émotionnelle, comment réussir sans s'oublier nous-mêmes, comment prendre soin des autres sans se négliger, ce genre de questions qui peuvent venir chercher une réponse à travers cette nouvelle lune et comme cette pleine lune et comme toute pleine lune, elle va agir comme un révélateur. Elle va mettre en évidence ce qui aujourd'hui demande à être équilibré dans ta vie, entre ta vie privée et ta vie pro, entre ce que tu construis à l'extérieur, ce que tu nourris à l'intérieur. Les deux luminaires vont former aussi un carré à Neptune en Bélier. Et là, cet aspect, il va introduire une certaine confusion. Il est possible en fait que pendant cette lunaison, cette partie de lunaison, les objectifs paraissent momentanément moins clairs, que certaines orientations soient possiblement remises en question. Et que l'on ressente une forme d'incertitude, tant dans la sphère pro que dans la sphère privée. Cependant, ce brouillard qui va se jeter un peu sur nos objectifs, c'est pas forcément un obstacle, puisqu'il peut aussi nous inviter tout simplement à ralentir, à écouter davantage notre intuition, et à pas chercher à tout maîtriser en fait. Parfois, quand la visibilité diminue, notre ressenti devient notre meilleur repère. Et puis en arrière-plan, on a une autre énergie qui commence déjà à se faire sentir. C'est la future conjonction qu'il va y avoir en fin de semaine entre Mars et Uranus en Gémeaux. Et au moment de la pleine lune, en fait, ces deux planètes ne seront qu'à 2 degrés et quelques l'une de l'autre, et donc on va commencer à percevoir les prémices de ces énergies qui sont rattachées à un besoin profond de libération et entraîner ce mouvement de libération. Cette énergie, elle peut nous pousser à remettre en question certaines idées, certains objectifs, certains schémas de pensée, certaines croyances qui nous limitaient jusqu'à maintenant. Et puis, comme une prise de conscience, notre mental va aspirer à davantage de liberté et à davantage de vérité. Et donc, il va devenir plus difficile de penser comme auparavant, comme si quelque chose en nous réclamait un véritable changement.
On peut ressentir aussi les effets de la conjonction entre Mercure qui est passé rétrograde à l'heure de la nouvelle lune et Jupiter qui sera toujours en Cancer pour quelques heures. Mercure rétrograde va nous inviter naturellement à s'introspecter. En Cancer, cette introspection va prendre une dimension émotionnelle évidemment et nous revenons vers notre histoire, nos souvenirs, notre famille, nos racines, afin de mieux comprendre ce qui nous construit, ce que l'on construit aujourd'hui. En fait, on va regarder dans le rétro, regarder tout ce qu'on a construit, tout ce qui nous sécurise, mais pour pouvoir se projeter vers l'avenir, avec peut-être aussi l'intention de se libérer de tout ce qui nous a enchaînés dans le passé, pour se projeter vers quelque chose de beaucoup plus libre vers l'avenir. Jupiter, de son côté, va vivre ses derniers instants dans le signe du Cancer, avant son entrée prochaine, le lendemain de la pleine lune en Lion. Et donc, au niveau de cette pleine lune, Jupiter va amplifier, c'est encore l'émotionnel, la sensibilité, le besoin de protection, la nécessité de renouer avec ce qui compte réellement pour nous. Ça nous parle finalement d'une fin de cycle et c'est comme si cette fin de cycle nous demandait une dernière fois d'honorer nos fondations avant d'oser rayonner davantage dans les mois à venir. Cette pleine lune nous rappelle finalement qu'une réussite extérieure ne peut être pleinement satisfaite si notre monde intérieur manque de stabilité et inversement si notre sécurité émotionnelle peut avoir besoin de s'appuyer sur des projets concrets qui donneraient du sens à notre existence et nous apporteraient une certaine sécurité. Il s'agit donc d'une pleine lune d'ajustement, de maturité, de réalignement, une invitation à construire une vie qui finalement respecte autant nos responsabilités que notre sensibilité, autant nos ambitions que notre besoin d'appartenance. C'est un équilibre qu'il va falloir trouver à travers cette pleine lune. Alors je vous souhaite à tous et à toutes une très belle pleine lune. Prenez le temps d'écouter ce qui vient éclairer, ce que cette lune vient éclairer en vous. Parce qu'en fait, ce qu'elle vient révéler aujourd'hui pourrait bien devenir la base solide de vos prochains choix. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt.